Imaginez un monde où chaque jour commence avec une paix profonde, une direction claire dans vos choix et la certitude que vous n'êtes jamais seul. Cette réalité est possible lorsque vous choisissez de marcher avec Jésus-Christ. Mais comment le faire réellement? Comment vivre cette relation au quotidien et transformer chaque aspect de votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer ce chemin, en nous inspirant des grands hommes et femmes de la Bible et surtout des enseignements de Jésus, qui sont toujours pertinents pour nous aujourd'hui. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et pendant que vous écoutez, posez-vous cette question, suis-je prêt à suivre Jésus non seulement en parole, mais dans chaque décision, chaque action et chaque pensée de ma vie? Marcher avec Dieu n'est pas nouveau. Dès l'Ancien Testament, des hommes comme Noé ont montré ce que signifie vivre en obéissance et en fidélité. Noé vivait dans un monde corrompu et violent, mais il marchait avec Dieu. La Bible dit, Noé était un homme juste, intègre parmi son peuple, et il marcha avec Dieu. Genèse 6h9, Dieu lui a donné la mission de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux. Malgré les moqueries et le poids énorme de la tâche, Noé a obéi. Sa fidélité montre que marcher avec Dieu implique parfois de suivre sa voie même quand tout semble contre nous. L'obéissance sincère ouvre la porte à la protection et à la bénédiction divine. Abraham est un autre exemple. Dieu lui a demandé de quitter sa terre, sa famille, et même de lui offrir son fils unique Isaac. La Bible dit, Abraham crut à l'Éternel, et il le lui imputa à justice. Genèse 15h6, sa foi totale, même face à l'inconnu et à l'impossible, lui a permis de recevoir les promesses de Dieu et de devenir le père d'une multitude de nations. Son exemple nous apprend que marcher avec Dieu demande de croire même quand le chemin semble incertain. Daniel nous montre l'importance de la persévérance dans la prière. Dans un monde rempli de lois injustes et de dangers, il priait 3 fois par jour malgré l'interdiction du roi. Dieu l'a protégé et l'a élevé. Son exemple nous enseigne que la fidélité et la persévérance dans la prière sont essentielles pour marcher avec Dieu, même face aux dangers et aux défis. Salomon nous montre la valeur de la sagesse et de l'obéissance. Lorsqu'il est devenu roi, il a demandé à Dieu non pas la richesse ni le pouvoir, mais un cœur sage pour gouverner son peuple. Dieu lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi la prospérité et l'honneur. Cela nous enseigne que marcher avec Dieu signifie placer sa volonté au-dessus de nos désirs personnels, et que cette centralité attire la bénédiction divine. Même le peuple d'Israël nous donne des leçons importantes. Lorsqu'il a suivi les instructions de Moïse et l'alliance de Dieu, il a prospéré. Lorsqu'il s'est détourné, il a connu la désorientation et la souffrance. Cela nous rappelle que marcher avec Dieu n'est pas seulement individuel, la communion et la fidélité collective renforcent notre marche et apportent la bénédiction. Puis vient Jésus-Christ, venu dans le monde pour révéler le chemin de Dieu de manière parfaite et accessible à tous. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28, ce repos n'est pas temporaire, c'est une paix intérieure qui surpasse toute compréhension, même dans les épreuves. Il nous appelle à déposer nos fardeaux et à marcher avec lui. Il disait aussi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Luc 9h23, marcher avec Jésus implique un engagement quotidien et une discipline constante. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin vers la vie véritable. Jésus utilisait des paraboles pour montrer comment revenir à Dieu. Dans l'histoire du fils prodigue, un jeune homme quitte son père pour vivre selon ses désirs et se retrouve dans la misère. Mais lorsqu'il revient, son père l'accueille avec joie. Jésus conclut, de même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15h7, cela nous montre que peu importe nos erreurs passées, le retour à Dieu est toujours possible. L'amour était au centre de son message. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu 5h44, marcher avec Jésus signifie refléter son amour dans nos actions, même quand c'est difficile. Il nous a enseigné la foi et la prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21h22, la prière est la connexion vivante avec Dieu, un moment pour déposer nos besoins, nos doutes et nos actions de grâce. Comme Daniel, la persévérance dans la prière transforme notre vie et ouvre la porte à la puissance divine. Jésus nous rappelle également de chercher Dieu avant tout, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33, cela signifie que nos décisions, nos relations, nos finances et notre temps doivent être guidés par sa volonté, et non par nos désirs égoïstes. Enfin,
Il nous assure que le pardon et le repentir sont toujours possibles. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs au repentir. Luc 5h32, peu importe vos erreurs, Jésus vous appelle à revenir à lui et à marcher dans la lumière. En synthèse, marcher avec Jésus-Christ aujourd'hui combine les leçons du passé et les enseignements de Jésus, comme Noé, Abraham et Daniel. Nous devons obéir et persévérer, comme Salomon, rechercher la sagesse, comme Israël, valoriser la communauté, et surtout, comme Jésus l'a enseigné, vivre dans la foi, la prière, l'amour et l'humilité. Chaque pas guidé par lui transforme notre vie, nous apporte paix, direction et joie. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean 15h11. Aujourd'hui, vous avez le choix. Commencez à marcher avec Jésus, appliquez sa parole dans votre vie quotidienne, priez avec sincérité, obéissez à ses commandements et cherchez la communion avec ceux qui partagent cette marche. Chaque pas vous rapproche de la vie abondante qu'il promet. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et commencez dès aujourd'hui votre marche avec Jésus-Christ. La route peut sembler exigeante, mais chaque pas guidé par lui mène à la victoire, à la paix et à la joie parfaite.